Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. La spiruline est une algue qui pousse naturellement dans les lacs des régions chaudes de la surface terrestre. Aliment riche en nutriments, la spiruline a été découverte dans les eaux du lac Tchad en Afrique. Elle a eu sa reconnaissance officielle de l'Organisation mondiale de la santé en 2005. Source remarquable de protéines, de glucides, lipides, vitamines, minéraux, etc., la spiruline est perçue comme la principale arme des populations contre la malnutrition et les famines. Historiquement, il se trouve que la redécouverte de la spiruline s'est faite au Niger dans les années 1936 par une équipe de spécialistes de la colonisation à l'époque. Il y a eu une grande famine aux alentours de 1930. Les habitants du centre et de l'ouest du Niger en ont pâti et le colonisateur a été donc intéressé de voir pourquoi à l'ouest ça n'allait pas, alors qu'à l'est, les riverains du lac Tchad n'avaient pas du tout souffert de cette famine. Il y a eu des investigations qui ont montré qu'ils étaient consommateurs de spiruline. Ils vont dans le lac Tchad avec des paniers tressés serrés, ils récoltent la spiruline, ils la font sécher sur le sable au bord du lac en creusant des cuvettes, ce qui permet à la spiruline de s'égoutter et de sécher au soleil. Désignée comme aliment d'avenir par l'Organisation des Nations Unies, la spiruline est aussi cultivée au Niger. Néanmoins, sa production demeure faible avec seulement 4 fermes de production. La spiruline se cultive durant toute l'année. Seulement, sa culture demande beaucoup d'attention. C'est tout un processus à suivre. On crée un courant d'eau qui va permettre de rafraîchir l'algue qui est en production dans une saumure. La saumure, c'est l'eau de culture que l'on compose en mettant du natron, du sel, de l'urée, du NPK, un peu comme le même engrais que l'on met aux arbres. Le NPK, c'est ce que les cultivateurs connaissent ici sous le nom de 15-15-15. Voilà. On ajoute aussi ce qu'on appelle de l'eau de cendre, c'est-à-dire on brûle des troncs d'arbres, des arbres comestibles, on lessive la cendre et l'eau filtrée à travers une toile de cette cendre lessivée sera injectée dans la saumure de culture. On y met aussi du fer parce que la spiruline contient beaucoup de fer. C'est pourquoi il est conseillé aux femmes enceintes d'en consommer parce que cela va aider beaucoup la portée de leur grossesse. La spiruline possède de nombreux bienfaits. Elle a des propriétés antioxydantes. Elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire et aide à la gestion du poids. Sa richesse en protéines fait de cette algue un super aliment. Elle contient 65% de protéines, plus toute la gamme des vitamines B, B1, B2, B3, B5, B6, B12, des oligo-éléments comme le fer, le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium, le zinc et des acides aminés. Il y a l'acide gamma-linolénique qu'on ne trouve que dans le lait de la mer. Il y a la phycocyanine qui montre ses capacités régénératives des globules blancs et rouges du corps.
Perçue comme une arme de lutte contre la malnutrition par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la culture de la spiruline contribuera sans nul doute à la lutte contre la malnutrition au Niger. Pour rappel, la spiruline est produite en bassin au Niger, Mali, Burkina Faso, Togo et à Madagascar. Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.